ce que je vois dans mon cabinet, j'ai rencontré plusieurs fois des gens en grande souffrance qui essayaient, en faisant vraiment des tas d'efforts, donc le mieux possible, de ne pas être jaloux, de ne pas ressentir des choses négatives sur le polyamour. Donc ils essayaient le plus possible de faire plaisir à leur conjoint pour que ça reste une expérience positive et que surtout il n'y ait pas de négatif. Moi, du coup, je leur ai dit, mais voyez, vous voulez correspondre à une idée. Effectivement, le polyamour, ça paraît cool, ça paraît très libre. Et ça, c'est peut-être un peu, ça évoque aussi la sexualité libérée auquel on rêve tous, c'est-à-dire une sexualité sans blocage, sans carcan, sans tout ça. Et je vous vois, vous, malheureux dans votre expérience. Donc peut-être que c'est super pour les autres, peut-être qu'il y a des gens qui sont très heureux avec le polyamour, mais ce que je vois, c'est que pour vous, ça ne fonctionne pas, parce que vous crevez de jalousie, vous avez perdu je ne sais pas combien de kilos, vous endormez pas la nuit, etc. C'est ce que je vois dans mon cabinet, des gens qui vraiment sont dans un mal-être physique, émotionnel très fort parce qu'ils ont voulu plaire au conjoint et en fait, ils ne se respectent pas. Souvent, si je fais quelque chose pour faire plaisir à mon conjoint par amour, ça ne fonctionne que si c'est dans le respect de moi-même. Si je fais ça sans en sentir les bénéfices, c'est-à-dire sans me respecter, et souvent en me faisant violence, quand il s'agit d'ouvrir son cadre de référence sur des choses où en fait c'est pas possible pour moi, eh bien ça va forcément abîmer la relation parce qu'il y a un moment où je vais quand même me dire j'ai fait ça pour toi et sans me respecter, ça veut dire que j'ai eu plus d'amour pour toi que pour moi, il y a moins ça coince, vous voyez, et ça va être poison pour le couple. Ça va être poison pour la relation parce qu'au bout d'un moment, c'est la rancœur qui monte, c'est l'amertume, des choses qui ne sont pas terribles. C'est-à-dire la comparaison, est-ce que moi je fais aussi bien l'amour que l'autre là? Est-ce que moi je suis aussi bien gaulée? Est-ce que mon corps est aussi beau que le leur? Est-ce que moi mes complexes, vous voyez? Enfin, ça va nous faire croire que l'herbe est plus verte ailleurs, c'est-à-dire que forcément les autres partenaires, ils sont beaucoup mieux que moi. Ça vient nous comparer, mais en négatif, ça ne va pas nous permettre de nous sentir plus beaux, plus forts, plus meilleurs amants, etc. Souvent, ça vient créer des choses terribles. Et pour moi, ça n'aide pas la relation. Je vois surtout des couples qui se déchirent, en fait, avec ces expériences-là. Vous voyez? Bon, après, peut-être qu'il y a aussi des expériences positives, mais en tout cas, ce n'est pas ce que je vois dans mon cabinet.